Ak Sharam à tous. Je vous retrouve dans l'acte 3 de notre série de communication débutée sur la sexualité. Dans cet acte 3 de notre série de communication sur la sexualité, nous allons aborder la sexualité d'amour, les deux témoins. Si nous avons expliqué dans l'acte 1 que la sexualité est l'expression de notre pouvoir en tant que divinité, en tant que divin, cette expression du pouvoir n'est rien d'autre que l'activité du courant électrique et du courant magnétique, ce qui n'est rien d'autre que l'électromagnétisme. Dans la Bible des chrétiens, on désigne ces courants électriques ou magnétiques sous forme des deux témoins qui se retrouvent devant le maître de la terre. Le maître de la terre est le chakra de base, le Muladhara chakra. C'est le chakra racine. Et c'est justement depuis la racine, au niveau des deux poches, que sont les deux testicules ou les deux ovaires chez la femme, que ces deux témoins prennent leur lancée et font continuellement leur mouvement ascendant et leur mouvement descendant. La sexualité est donc la conjugaison de ces deux courants que sont l'électricité et le magnétisme. Vous voyez, quand vous arrivez à conjuguer ces deux courants, ces deux énergies, vous êtes en train de faire de la sexualité. Là, c'est clair que tout le monde comprend que on peut faire évoluer l'énergie, c'est-à-dire ces deux courants électriques et magnétiques, sans toucher forcément physiquement une personne. Nous sommes en train de dire que même en vous retrouvant dans une pièce avec votre bien-aimé ou une personne que vous ambitionnez, vous pouvez faire la sexualité sans toucher cette personne physiquement. Même dans la rue, en faisant un clin d'œil à un ou une amie, vous êtes en train de faire de la sexualité. Nous sommes en train de comprendre que la sexualité nous environne et que nous baignons dans la sexualité. Aujourd'hui, les gens ont perdu la conscience de la sexualité. Les gens en viennent à dire que c'est forcément par une touche physique et par une pénétration coïtale qu'on fait de la sexualité. Ce qui fait que dans des âges avancés, dans la vieillesse, puisqu'on n'a pas enseigné et formé les gens à cet effet, dans la vieillesse, quand les gens se retrouvent physiquement inaptes à faire une pénétration coïtale, ils se disent qu'ils ne peuvent plus faire de la sexualité. Or, s'il arrivait que vous devenez inapte physiquement à procéder à une pénétration physique coïtale et que auparavant vous avez pris le temps de vous faire former, vous pourrez alors faire de la sexualité rien qu'en conduisant les deux courants électriques et magnétiques, en générant le flux et le reflux nécessaires au maintien de votre énergie, de votre vitalité. Puisque ce que la sexualité génère en abondance, c'est de la vitalité. Il faudrait que les gens reviennent à cette subtilité. Rien qu'en touchant votre portable, téléphone portable, vous devez pouvoir ressentir le courant électrique et magnétique qui circule à travers votre téléphone portable. Vous êtes en train de faire la sexualité d'amour avec votre téléphone portable. Rien qu'en touchant votre table, rien qu'en touchant votre moto, votre voiture, votre clé, vous pouvez ressentir l'électricité et le magnétisme de ces choses. Rien qu'en touchant votre enfant, vous devez ressentir son courant électrique et magnétique. Pour vous entraîner,
Quand vous êtes en sexualité physique, prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous, de voir qu'est-ce qui vous anime, comment la chose se déroule en vous. Vous allez commencer par ressentir ces courants électriques et magnétiques qui circulent. Voilà, vous êtes en train de comprendre que la sexualité, c'est effectivement l'activité du courant électrique et magnétique. Et cela nous prépare à notre prochain acte, l'acte 4, où nous allons parler de la victoire. La sexualité est partout. Abish Adiboye, à la